Bien Lana et bienvenue dans l'émission Trouve la vie. Me voici aujourd'hui avec Noël qui nous a gentiment accueillis chez elle dans ce coin de paradis. Alors elle va nous raconter comment elle a rencontré notre Seigneur et je vais vous la laisser se présenter. Bonjour Anna. Je vis ici à Tahiti depuis de très nombreuses années et nous sommes venus récemment avec mon mari dans ce coin à Toaotu pour changer de vie. Et ça correspond à notre changement de vie. On s'est éloigné de la ville, on a arrêté de travailler et on a consacré cet endroit au Seigneur pour les communions fraternelles. C'est ici qu'on se retrouve avec nos frères et sœurs, un dimanche par mois. Le premier dimanche de chaque mois, on se retrouve ici. Nous échangeons sur nos témoignages, sur notre maturité grandissante avec le Seigneur. Nous recevons des pasteurs qui nous donnent des enseignements ici de temps en temps. Et nous voyons que la famille s'agrandit. Oui, On était une petite cellule à la base et maintenant on s'aperçoit qu'en fait on n'a plus assez de tables, et on de n'a plus chaises. assez de chaises et donc petit à petit la famille donc s'agrandit et on a voulu que ce lieu soit un lieu qui permette aux frères et sœurs de venir se ressourcer et puis retrouver les uns les autres puisqu'on a besoin on a un grand besoin de cette communion fraternelle. Alors tu me demandais comment j'étais arrivée à Christ. Oui, c'est ça. Alors déjà, je me pose des questions depuis que je suis adolescente. Je me suis toujours posé des questions. D'où est-ce que je viens, qui je suis, pourquoi les étoiles, pourquoi la lune, le soleil, est-ce que j'ai un rôle à jouer dans ce monde. Et je me suis posé ces questions et je n'avais aucune, comment ça? Mes parents étaient catholiques, mais ils nous ont jamais forcés à aller à la messe et ils nous ont laissés libres. Ma maman me disait quand vous serez suffisamment grand, vous pourrez choisir vous-même. Donc ils nous ont baptisés, ils nous ont fait baptiser, mais voilà, ils nous ont dit c'est personnel, c'est vous qui ferez ce choix-là. Alors je suis allée dans une église catholique quand j'étais adolescente parce que j'avais toutes mes petites copines qui suivaient le catéchisme. Et en fait, j'ai vu qu'elles allaient là-bas pour faire les faux folles, pour s'amuser. Et du coup, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc, j'ai mis tout ce qui était religieux pour moi de côté. Mais j'ai toujours continué à me poser un tas de questions. Et pendant le Covid, c'est arrivé pendant le Covid en 2020, avec mon mari, on a très vite perçu qu'il y avait quelque chose qui était pas, quelque chose qui tournait pas rond dans cette, dans les faits qu'ils nous annonçaient à la télé. Et puis on a commencé un petit peu à chercher et on s'est vite aperçu en fait qu'il y avait vraiment un combat spirituel. Et quand on a compris que le malin était à l'œuvre dans ce monde, forcément ça nous a amené à Christ. Et j'ai fait un jeûne de plusieurs jours, une petite semaine à l'époque, parce que j'étais malade. Et j'ai eu des révélations de Christ en fait, et de plus en plus soif de la parole. Ça a duré une quinzaine de mois avec mon mari. On cherchait, on regardait tous les jours des évangélistes sur YouTube. On suivait, à l'époque, on suivait un youtubeur qui s'appelle Théonopsie, qui prend la Bible et qui, verset par verset, décortique la parole en, en hébreu, en grec ancien. Et c'est devenu, voilà, c'est petit à petit, comme dit Jésus, qui cherche trouve. Donc, plus on cherchait et plus on voyait que c'était incommensurable ce qu'il y avait à creuser. Et au bout d'une quinzaine de mois, on a cherché des personnes qui pourraient
nous baptiser. Et on a trouvé par un site internet à Tahiti 3 personnes qui étaient répertoriées sur ce site et qui étaient des anciens dans la foi. On s'est rapproché d'eux et on a pu être baptisés en 2022, début 2022. Et depuis, on chemine avec le Seigneur. Cette soif ne nous a jamais quittés. On n'a plus de télé. On se consacre uniquement au Seigneur sur sa parole, les enseignements. On va à l'église maintenant. On a trouvé des églises évangélistes, pentecôtistes, qui donnent le bon message. Et voilà, on a cheminé, on chemine encore, hein, parce que je pense qu'on pourrait vivre 200 ans. La parole, elle serait encore qu'au début, qu'on serait qu'au balbutiement. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Et merci Seigneur, parce qu'il a touché mon mari en même temps. Amen. Ça a été le plus beau des cadeaux. Ah oui, c'est vrai que c'est un soulagement quand son mari est chrétien. Oui, de pouvoir être ensemble, de Oui. pouvoir cheminer ensemble. Je pense beaucoup à toutes ces familles, tous ces couples qui cheminent seuls. Alors ça peut être l'époux qui est en Christ et pas la femme, pas l'épouse, et des fois c'est le contraire. Et je prie pour ces personnes qui sont isolées dans leur couple, qui ont une foi et qui ne peuvent pas la partager avec le Seigneur. Donc moi j'ai ce privilège que le Seigneur m'a donné, c'est de pouvoir évoluer avec mon mari. C'est très réconfortant, ça aide énormément, et on est vraiment tous les deux focus sur la croix, sur le sacrifice de Jésus à la croix, sur sa grâce, et voilà, on évolue ensemble, et merci Seigneur, merci Jésus. Si tu avais un message d'encouragement pour justement ces époux et épouses qui sont en Christ, mais pas leur époux-épouse, qu'est-ce que tu leur dirais? De prier, parce que la prière a une grande efficacité, et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc prier, et ne jamais cesser de prier jusqu'à voir le résultat. Et prendre bien ce que le Seigneur dit que nous sommes, ses enfants, de bien intégrer ça, que nous sommes ses enfants, qu'il est là, qui répond à nos prières, et de ne jamais cesser de prier. Voilà ce que je dirais à ces époux ou à ces épouses qui sont seuls en Christ. C'est vrai qu'elles ont besoin de beaucoup d'encouragement, Oui. en plus des défis quotidiens maritaux. Et dis-moi, quel est le miracle ou la bénédiction qui t'a le plus marqué depuis ta marche avec Jésus-Christ? Alors je pense que déjà le Seigneur avait la main sur moi depuis. J'ai compris quand je l'ai rencontré, qu'il avait vraiment sa main sur moi. J'ai eu des accidents de roues sur la RDO. Je me suis fait expulser de mon deux roues. J'ai fait des choses, et je sais qu'il m'a toujours rectifié. J'ai vraiment fréquenté des gens peu fréquentables, et je sais que à chaque fois, j'ai été remis sur le droit chemin. J'allais dans une direction, il me remettait, mais depuis toute petite. Donc déjà ça, je sais qu'il avait sa main sur moi. Et tu peux répéter ta question? Je te demandais quel est le miracle, le miracle. la bénédiction qui t'a le plus marqué? Alors le miracle qui m'a le plus marqué, il y en a plusieurs, de miracles qui m'ont marqué, mais je pense que le plus fort que j'ai vécu, c'est le jour de notre baptême à Fred et à moi. On a été baptisés dans notre piscine, et ce jour-là, ma maman, qui est catholique, était curieuse, parce qu'elle me disait: «Mais comment ça se fait que vous vous faites baptiser? Vous avez été baptisés quand vous étiez enfant.» Je lui dis: «Mais ce baptême n'avait pas de valeur, parce que j'avais pas conscience.» Et donc on lui a expliqué notre cheminement. Elle a voulu être là, et ce jour-là, donc on discutait avec Aline Edualdo, Teiva, qui était venue pour le baptême, et
Au bout d'une heure et demie à peu près, de discussion, on s'était autour d'un brunch. Ma maman donc était là et ils nous disent: «Bon allez, on c'est le moment là». Et juste à ce moment-là, je leur dis: «Est-ce que vous accepteriez d'imposer les mains sur, maman?» parce qu'elle avait fait, une embolie pulmonaire suite à une phlébite, peut-être un an et demi avant, et sa jambe, partait, enfin elle avait des problèmes, elle arrivait difficilement à marcher et elle s'y attendait pas parce qu'elle avait jamais ouvert la Bible en fait, hein. Et elle m'a dit: «Oui, oui, pas de», et donc ils ont imposé les mains et là ça a été fulgurant. Elle a été, les caillots de sang étaient pulvérisés, elle s'est mise à hurler et ça a duré quelques minutes, hein, j'ai l'impression, moi je dirais une dizaine de minutes, peut-être c'était plus court, mais c'est une femme qui est très dure au mal et elle criait: «Oh j'ai mal, ça brûle», et puis d'un coup, bah, il continue à prier, hein. Teiva et Edualdo, Aline était, à prier autour, hein. Je me rappelle, elle marchait, elle priait et ça s'est calmé et là, elle nous a dit: «Ça y est, c'est bon, je commence, ah c'est frais, ah je suis bien», et 6 mois après, 6 mois après, elle est allée chez son médecin parce qu'elle était suivie par un médecin évidemment, et quand il a vu ses résultats, il lui a dit que c'était un miracle Amen. parce que ses caillots auraient dû rester. Elle avait un traitement, qui aurait dû prendre des années, ces caillots auraient dû rester longtemps, longtemps, voire peut-être, jamais vraiment disparaître, et il n'y avait plus rien. Donc là, ça a été miraculeux. Ma maman a 80 ans, elle est toujours là, Amen. voilà. Et depuis ce temps-là, toutes les semaines, on va en ville où elle habite et on lui parle de la parole, et jeudi, elle a fait sa prière de repentance, Amen. C'est beau. Merci au bout de Seigneur. 2 ans. Merci Seigneur. Voilà. Donc oui, j'ai vécu des vrais miracles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Eh bien, merci pour votre attention. On espère Merci. que le témoignage de Noël sur sa maman, sur son couple, mais aussi le fait que Dieu utilise cette circonstance pour se rapprocher de nous, vous encourage. Et si vous avez encore une fois besoin de prière ou d'intercession, n'hésitez pas à envoyer un message à Trouve la vie sur Facebook. On se fera un plaisir d'intercéder pour vous. Merci beaucoup. Merci, Lala. merci Anna.